Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir vos énergies pour le mois d'août 2020. Gardez bien à l'esprit, comme toujours, que ce sont des énergies générales. C'est comme une sorte de météo. Vous seul décidez de ce que vous en faites. Si ça vous parle, vous prenez. Mais les choses qui vous parlent pas, ne prenez pas. Allez voir également les vidéos de votre ascendant et de votre thème astral pour compléter ces infos. Alors, dans ce tirage, on a ici l'énergie générale qui vous accompagne pendant tout le mois. Là où vous en êtes à l'entrée du mois d'août, la force qui vous accompagne tout le mois, le défi à relever, et 3 conseils de l'univers, ce qu'on vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, et pour finir là où vous en êtes à la fin du mois avec un conseil. Allez, c'est parti. L'énergie générale qui vous accompagne, le magicien. Une énergie de nouveauté, de se lancer vers quelque chose de neuf, d'avoir vraiment toutes les ressources pour le faire. Je suis en train de regarder aussi dans mon cahier parce que j'avais l'impression... voyons voir. Bon, je vois plus trop avec les titres parce que j'ai que les titres de marqués, mais j'ai l'impression que pour certains béliers, si mes souvenirs sont exacts, il y en a certains qui ont traversé des périodes un peu difficiles où vous étiez vraiment fatigué, où vous en aviez un peu plein les bottes. Et ce magicien au mois d'août vous parle de repartir du bon pied, de retrouver toutes les ressources nécessaires, d'avoir absolument tout ce qu'il faut en vous pour vous lancer dans de la nouveauté. Ça nous parle également de communication, d'être vraiment un bon communicant pour aller vers les autres, pour décrocher ce que vous voulez. J'ai une sensation de renouveau. J'ai une sensation de renouveau pour vous les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de bâton et la lune. Vos forces, le 2 d'épée, le roi d'épée. En défi, le 3 de denier, l'as d'épée. 2 de bâton, le monde. Le 8 de coupe, le page de denier. Le fou et le 6 de bâton. Et pour finir, l'empereur et le chariot. Ben, c'est pas mal ça. Alors, en arcane majeure, vous en avez pas mal quand même. Il y en a un. Donc, 1, la lune. 2, le monde. 3, le fou. 4, l'empereur. Et 5, le chariot. J'ai vraiment une notion de montée en puissance. Avec cette lune, ici, on est dans... On est dans la nuit, on est dans l'ombre, alors on peut être dans l'intuition de sentir des choses, mais la lune nous parle aussi de nos profondeurs, de ce qui nous angoisse, de ce qui nous fait peur, bref. Je vais remonter peut-être un petit peu les cartes, je ne sais pas si vous voyez tout bien, voilà. Donc, vous démarrez avec ça. Après, j'ai le monde qui nous parle de fin de cycle, d'accomplissement, d'en terminer avec quelque chose. Si je les prends dans l'ordre, ensuite, on a le fou qui nous parle de se lancer dans une nouvelle aventure, alors on ne sait pas exactement comment ça va se passer, mais on a un nouveau désir, il y a vraiment quelque chose qui nous anime, il y a une part d'inconnu, et on est prêt à s'abandonner à cette part d'inconnu pour se lancer dans de nouvelles aventures. Et pour finir, vous avez l'empereur et le chariot, où là, vraiment, concrètement, on se lance avec le chariot, et puis c'est de bon augure, hein, ça va bien se passer, et puis vous avez cette puissance de l'empereur, et puis ça, c'est vous. C'est vous les béliers, vous êtes dans votre puissance en fin de mois. Donc j'ai vraiment cette sensation de renouveau, de retrouver de la puissance, de sortir de certaines profondeurs, de certaines zones d'ombre aussi, possiblement des choses qui vous ont un peu secoué, un peu malmené, et progressivement vous en finissez, vous vous lancez vers du nouveau, et puis vraiment vous actez, vous y allez, et vous retrouvez vraiment une assurance, une stabilité, une puissance, une autorité en fin de mois qui vous permet de partir à l'attaque, quoi. Ok. Donc c'est une belle énergie. Je sens vraiment une croissance. Alors, vous démarrez le mois dans ces énergies de cavalier de bâton et de lune. Quand je vois ces deux cartes l'une sur l'autre, ça me dit que vous avez repris le dessus.
vous avez repris le dessus sur des peurs, des angoisses, des zones d'ombre, des choses qui n'étaient pas claires en vous, qui vous faisaient possiblement flipper. Vous avez repris le dessus aussi sur des illusions et possiblement des désillusions aussi, qui vous avaient malmené, qui vous avaient... Là aussi, cette carte qui nous parle d'illusions, de désillusions, de rêves, c'est pas clair, on peut se fourvoyer, on ne sait pas exactement. J'ai ces épées ici, qui vont aussi dans une progression. On a le 2 d'épée qui nous parle de confusion, le roi d'épée où là on switch vraiment du début à la fin, ce roi d'épée qui nous parle vraiment au contraire d'une grande maîtrise, d'une pensée vraiment claire, juste. Et puis ici vous avez un as d'épée avec une nouvelle pensée et une pensée là aussi très claire, on tranche possiblement sur quelque chose. Et là aussi je vois une progression dans le mental qui me fait dire que vraiment vous sortez, vous étiez dans une zone d'ombre. Je ne sais pas exactement ce que vous avez traversé, vous savez mieux que moi ce qui se passe dans vos vies, mais il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit mentalement pour vous. Et en même temps, au niveau de vos forces vives, je vous sens en train de récupérer vos forces, de retrouver vos forces et de vous lancer avec beaucoup plus d'assurance. Il y a quelque chose qui vous anime. Il y a quelque chose qui vous anime et qui vraiment vous ramène un feu qui se rallume. Il y a un feu qui se rallume et qui vient vous redonner du tonus, de l'élan par rapport à des doutes, des angoisses que vous pouviez avoir, j'ai vraiment le mot illusion qui sonne beaucoup dans mes oreilles, illusion, désillusion. Possiblement sur ce mois d'août, et vous avez sans doute entamé le boulot déjà depuis quelques semaines, il y a un feu qui revient parce que vos idées s'éclaircissent concernant des illusions ou désillusions que vous vous faisiez. Vous avez une vision plus claire, plus juste de comment sont les choses, de ce que ça implique, une vision plus claire aussi de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de ce qui se passait tout du moins à l'intérieur de vous, de ce qui vous avait emmené dans votre intérieur, dans vos tréfonds, dans les parts sombres de votre âme. Pour certains, certains sont très connectés à leur intuition, et leur intuition leur souffle quelque chose qui les anime profondément, qui leur donne envie de repartir, puis il y a quelque chose dans cette carte, dans l'illustration de cette carte, dans ce jeu-là, il y a quelque chose de très festif avec ce cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est toujours une énergie très, très active. Alors, c'est aussi votre énergie, hein, c'est les énergies de feu, c'est les signes de feu. Donc, il y a quelque chose de très actif avec ce cavalier de bâton. On est passionné, on est transporté, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de donner vie, de donner corps à ce qui nous anime profondément. Mais c'est pas représenté toujours pareil dans les différents jeux de tarot. Mais celle-ci, avec cette femme qui s'éclate sur son djembé, il y a vraiment quelque chose de festif. Vous retrouvez j'ai l'impression que vous retrouvez votre feu sacré. Alors, la force qui vous accompagne tout le mois, le 2 d'épée et le roi d'épée. Alors, quand on voit cette carte, au premier abord, on peut se dire waouh, c'est ça ma force. Bon, on n'est pas sorti du sable. Mais au contraire, pour moi, c'est quand je vois ce 2 d'épée à côté de ce roi d'épée, je vous le disais tout à l'heure, pour moi, c'est un grand switch. Le 2, on est au tout début des épées. Cette carte, elle nous parle de contradiction, de confusion mentale, d'avoir des choix à faire, des idées qui s'entrechoquent, on ne sait pas trop comment s'y prendre, on est empêtré. On est empêtré dans des idées qui viennent nous polluer un peu la tête, et puis si on a un choix à faire, on ne sait pas par quelle boule prendre, et on cherche à faire un choix avec la raison, mais quand on cherche à faire un choix avec la raison, ça ne marche pas. Cette carte, elle nous dit aussi... si vous avez un choix à faire, faites-le les yeux fermés. Faites-le avec votre cœur, faites-le avec votre intuition. Alors,
pour ceux à qui ça parle effectivement d'intuition, de sentir vraiment qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous appelle, parce que là vous avez la nouveauté avec le magicien, vous avez la nouveauté avec cet as d'épée, vous avez la nouveauté avec ce fou qui s'élance dans quelque chose de nouveau, vous avez la nouveauté avec ce 2 de bâton qui nous parle de se projeter, de voir quelque chose de nouveau, de préparer de nouveaux horizons. On a la nouveauté avec ce page de denier dans votre tirage également qui parle d'une nouvelle opportunité, possiblement professionnelle, tout du moins concrète dans le monde matériel. Donc j'ai vraiment une sensation d'achèvement, et de quelque chose de nouveau, d'un nouvel élan, avec des ressources qui reviennent, votre feu qui remonte, votre puissance qui revient, vos idées qui s'éclaircissent. Il y a vraiment cette notion-là. Donc si vous sentez que quelque chose vous appelle profondément, vous n'avez pas forcément tous les tenants et les aboutissants, tous les détails concrets, mais c'est pas grave. Si vous sentez que quelque chose vous appelle et vous fait vibrer intérieurement, cette carte dans vos forces, elle vous dit si vous avez un choix à faire, c'est pas avec le mental que vous allez le faire. Ça vous empêche pas d'utiliser le mental, surtout que vous avez en force également ce roi d'épée qui est juste à côté et qui lui est dans une grande maîtrise mentale. Il a une grande clarté des idées, il sait exactement ce qu'il veut, il sait exactement où il va. C'est quelqu'un d'extrêmement sage, c'est quelqu'un d'assez froid aussi, ça ne veut pas dire qu'il ressent rien, mais il a cette capacité à prendre beaucoup de recul sur les choses, à prendre les choses avec beaucoup de sang-froid, avec la tête froide. Ok. Donc pour moi, il y a un équilibre d'écouter, ça va être votre force, d'écouter à la fois votre cœur, votre intuition si vous avez besoin de faire un choix, et en même temps d'avoir beaucoup de recul, d'avoir beaucoup de sang-froid pour gérer cette situation, et vous allez avoir énormément d'assurance. Ces deux cartes côte à côte me disent aussi que votre force, c'est ce mois-ci de retrouver une grande clarté mentale sur la confusion que vous pouviez avoir. Donc ça va peut-être pas se faire, vous n'allez peut-être pas vous réveiller un matin avec tout à coup toutes les idées bien en place, etc. Mais il y a vraiment, je sens une progression très nette pendant ce mois d'août. Et votre force, moi ça me dit que votre force, ça va être en un seul mois de passer de cet état-là de confusion à un état de grande clarté d'esprit, de grande lucidité. Si vous avez besoin de trancher sur quelque chose, de prendre des décisions, ça va vraiment bien se passer. Vous allez avoir une grande capacité d'analyse, de prendre la situation avec beaucoup de recul et de décider ce qui doit être décidé pour vous lancer vers du nouveau. Tout du moins pour tourner une page, ça c'est sûr. Hein. Mais bon, qui dit tourner une page, dit laisser de l'ancien derrière soi et puis entamer du nouveau. Donc ça, c'est votre force. Votre défi ce mois-ci, le 3 de denier et l'as d'épée. Pour moi, ça me parle de renouveau, de retourner vers du travail d'équipe, de retourner vers les autres, de retourner vers du faire ensemble, d'avoir un nouveau projet, peut-être une nouvelle façon aussi de penser, de voir comment vous interagissez avec les autres, comment vous travaillez avec les autres. Pour certains, ça peut parler concrètement de travail, de vos collègues. Peut-être que ça ne se passait pas très bien ou comme vous auriez aimé dans votre domaine professionnel. Et là, votre défi, ça va être de développer soit un nouveau projet avec d'autres personnes, soit une nouvelle façon, une nouvelle vision du travail ensemble, de la notion de travailler ensemble, d'interagir ensemble, de s'amener. Ce 3 de denier nous parle de mettre des ressources en commun. Chacun amène des choses aux autres. Ok. Et il y a quelque chose dans cette carte, il y a quelque chose de très doux aussi, de très équilibré. On voit ces personnes qui œuvrent ensemble, on a une sensation de bonne humeur, on voit cet homme, je ne sais pas si ça va bien, voilà, on voit cet homme qui sourit. Il y a quelque chose de très doux là-dedans. Et possiblement, votre défi, ça va être de revenir à ça,
de revenir à ça pour en tirer une idée très claire, une façon de voir les choses beaucoup plus claire. De toute façon, je vous disais, vous passez de la confusion à une grande faculté d'analyse, une grande maîtrise intellectuelle, émotionnelle peut-être aussi, non, ça parle pas d'émotionnel, mais j'ai pas vraiment de carte d'émotionnel. La seule carte d'émotionnel que j'ai ici, c'est ce 8 de coupe. On en parlera tout à l'heure. Mais je sens vraiment de toute façon quelque chose qui s'éclaircit. Et puis ce magicien qui trône au milieu vous dit que de toute façon, vous avez tout sur la table, vous avez tout en main. Vous avez ce qu'il vous faut en termes d'intellect, vous avez ce qu'il vous faut en termes de désir, de passion, vous avez ce qu'il vous faut en termes d'émotion, et vous avez ce qu'il vous faut en termes de capacité concrète. Argent, faculté concrète à entreprendre, etc. Donc de toute façon, ça va dans le bon sens, mais ce défi, votre challenge ce mois-ci, ça va être par rapport aux autres et par rapport au fait d'œuvrer ensemble. Alors prenez comme ça résonne pour vous. Est-ce que ça vous parle de travail d'équipe? Est-ce que ça vous parle de partager des choses concrètes avec des gens que vous aimez? Ça peut être de l'ordre des choses qu'on fait ensemble en vacances, pas nécessairement du travail, mais des choses dans la matière, des activités qu'on partage ensemble. Et ça va vraisemblablement être un peu un défi pour vous. Pourquoi? Je ne sais pas exactement, parce que j'ai aucune carte qui me parle de conflit avec les autres ou quoi que ce soit, mais peut-être que vous étiez sur un chemin, peut-être un peu solitaire. C'est vrai que je vois beaucoup de cartes. C'est la seule carte. C'est la seule carte où il y a plusieurs personnes. Si, ici, vous avez, il y a quand même plusieurs personnes qui vous suivent, et puis ça c'est la carte de la victoire, et c'est dans la colonne de ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Donc oui, il y a possiblement, ça représente possiblement un défi pour vous de retourner vers les autres. Et de retourner vers les autres d'une façon constructive, qui soit constructive pour vous, constructive pour les autres aussi, possiblement soit un nouveau projet à entreprendre avec d'autres personnes, une nouvelle idée qui implique d'autres personnes, et possiblement une nouvelle façon, c'est peut-être le plus grand défi pour vous, de développer ce mois-ci une nouvelle façon d'aborder vos relations avec les autres quand il s'agit de faire ensemble, de concrétiser ensemble des choses. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Dans la colonne de ce que l'univers vous invite à continuer, donc sous-entendu, vous avez commencé à le faire. Vous avez le 2 de bâton et le monde. Ce que j'entends, c'est que vous bouclez un cycle. Vous en avez fini avec quelque chose, et là, vous avez déjà commencé à vous tourner vers l'avenir, vers un nouveau projet, vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles envies. Alors vous êtes encore dans votre environnement, dans votre zone de confort. Vous voyez, cette femme, elle est chez elle. Elle regarde par la fenêtre, elle a une map monde à ses pieds, elle a des envies de voyage, elle a des envies d'ailleurs. On la sent, je ne sais pas si ça va réussir le focus, voilà, on la sent rêveuse, on la sent pensive, on la sent qui se laisse porter un petit peu par ses envies d'ailleurs, par ses rêves de nouveautés, de découvertes. C'est possiblement cette lune. Vous démarrez le mois avec ça, je vous parlais d'illusions, de désillusions, de rêver, d'être connecté à votre intuition. Vous avez sans doute commencé pendant le mois de juillet à rêver, à faire des plans. Et possiblement, vous ne savez pas encore ces plans, vous ne savez pas forcément comment ça va se passer. Et vous en étiez là. Mais vous vous sentiez animé. Et vous sentez que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose et vous avez besoin de passer à autre chose. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle activité? Est-ce qu'il s'agit de modifier votre façon de vie, de vivre,
Pour certains, ça peut parler d'envie de voyage, hein, de partir à l'aventure, de partir en vacances. Pour d'autres, il s'agit de vous lancer dans de nouveaux projets concrets, peut-être nouveau travail, nouveaux horizons, bref. Ramenez ça une fois encore à ce qui résonne pour vous. Mais vous avez commencé ça. Vous avez commencé à vous tourner vers au moins une autre option. Et l'univers vous dit, ben, continue. Continuez les béliers, continuez. C'est porteur. De toute façon, je vous disais, il y a vraiment une progression. Je sens vraiment une nette progression pendant ce mois-ci. Et vous terminez en enclenchant. En enclenchant des actions, vous vous lancez dans quelque chose et vous vous lancez avec vraiment une assurance. Ça, cet empereur, regardez, il a une pièce d'échec entre les mains. C'est un empereur, c'est un roi. Il a une stratégie, il sait exactement, c'est un chef. Il sait exactement où il veut aller. Et vous avez cette énergie-là en fin de mois. Donc je pense que là encore, on a une progression. En août, vous allez passer du rêve, de la projection à la concrétisation. Fin août. Et ça passe possiblement par interagir avec d'autres personnes, par demander de l'aide, un coup de main, de faire des choses avec d'autres personnes. Et vous serez peut-être tenté d'essayer de faire cavalier seul pendant un moment, mais on vous dit vraiment c'est à travers les autres que ça va être le plus porteur. De toute façon, cet empereur, il est puissant. Pourquoi aussi? Il est puissant parce qu'il a toute une armée à sa disposition. Il a plein de gens autour de lui. Il a une cour. Il donne des ordres. Il délègue, d'accord? Donc vous avez besoin d'avoir des gens autour de vous. Pour certains, dans le travail, ça va parler de prise de responsabilité. De retourner possiblement à un poste, peut-être que vous n'aviez pas de responsabilité avant et que vous allez en prendre, gérer, encadrer une équipe, auquel cas ça peut représenter un défi pour vous parce que ça va être nouveau, vous l'avez peut-être jamais fait. Pour d'autres, il s'agit de toute façon d'avoir cette position hiérarchique quand même d'être un meneur, d'être un leader, d'encadrer des gens. Et peut-être que vous étiez déjà dans cette configuration professionnelle, mais là, ça va vous demander de repartir, mais de repartir d'une façon nouvelle, de repartir avec une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de vous comporter, une nouvelle, peut-être de nouvelles directives à donner à votre équipe, à vos salariés, je sens une nouvelle, une forme de nouveauté dans le concret, d'aller concrétiser du nouveau, et je sens également de la nouveauté en vous. Une nouvelle façon de sentir les choses, une nouvelle façon d'appréhender les choses, une nouvelle façon de penser les choses. Et vous avez une vision plus juste de ce que vous voulez, de comment vous allez le faire. Et je sens que cette nouveauté à l'intérieur de vous se concrétise à l'extérieur et c'est vraiment victorieux. Hein. Vous avez le 6 de bâton qui vous parle de victoire ici, le chariot qui parle de victoire également. Donc cette nouveauté, cette nouvelle façon de voir les choses, tout ce que vous allez du coup entreprendre dans la matière, et il vous est vraiment conseillé de le faire avec d'autres personnes, ça va être très porteur. Très porteur. Ce que l'univers vous invite à lâcher ce mois-ci, le 8 de coupe et le page de denier. Alors, le 8 de coupe nous parle traditionnellement de tourner le dos à quelque chose, de partir parce qu'on n'est plus satisfait, de partir vers de nouveaux horizons. Cette carte, elle nous parle aussi d'introspection, d'un retour à soi-même, justement pour retrouver sa lumière, pour partir vers des choses qui nous animent beaucoup plus déjà intérieurement, et puis
avoir un horizon plus radieux dans notre monde extérieur. Donc j'ai pas du tout la sensation que l'univers soit en train de vous dire arrête de faire de l'introspection, ne lâche pas ce que tu as, ne tourne pas les talons, parce qu'il y a tellement de nouveautés dans votre tirage que ça peut pas être ça. En revanche, quand je vois cette femme qui tourne le dos à cette coupe, à cette opportunité, et ce page de denier dessous qui lui vous parle d'une nouvelle opportunité, de trouver une nouvelle idée mais concrète, quelque chose, un nouveau projet, un nouveau boulot, quelque chose que vous pouvez concrètement faire dans la matière. J'ai l'impression que ce que vous dit le tarot, c'est ne tourne pas le dos. Ne tourne pas le dos à la nouveauté justement. À un nouveau boulot, à un nouveau projet, à une nouvelle envie, à une nouvelle activité, à une nouvelle façon de vivre concrètement les choses, une nouvelle façon de gagner de l'argent, une nouvelle façon de... Voyez comment ça résonne pour vous, comment ça se rapporte à votre vie, mais pour moi, ce que vous dit l'univers, c'est vraiment... ne tourne pas le dos possiblement à cette intuition que vous avez, à ce rêve. Pour certains, bon, les énergies sont pas figées, d'accord, dans le marbre. Il y en a certains qui vont être plus avancés dans cette progression que d'autres. Si vous sentez que votre intuition vous appelait quelque part, vous parlait de quelque chose, que ça vous faisait envie, mais en même temps, ça vous faisait peur, ça vous angoissait, à la fois ça vous anime, et puis en même temps vous ne savez pas où vous allez, ça provoque de la confusion, vous y pensez, vous en rêvez possiblement, mais bon, vous restez dans votre zone de confort parce que vous avez besoin de rester dans votre zone de confort. J'ai la sensation que l'univers vous dit, même si tu n'as pas toutes les informations, ne tourne pas le dos à ça, n'arrête pas de chercher en fait. Il y a vraiment du soleil pour vous au bout, et ça serait bête de ne pas voir quelque chose que l'univers vous propose et vous amène possiblement à travers d'autres personnes. Alors bon, ce page il est tout seul, mais j'ai la sensation que c'est à la fois une idée, un projet dont vous pouvez soupçonner, sentir la possibilité en vous-même, donc tout seul, mais j'ai la sensation aussi que concrètement, ça pourrait bien s'exprimer et vous être apporté par le biais d'autres personnes. Et comme je vous sens assez dans le one-man show, c'est ce qui me vient de faire les choses pour vous, tout seul, en conquérant, mais quelque part avec cet esprit on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, dans un sens, c'est pas faux parce que ça vous amène de la puissance et en même temps, c'est juste et c'est pas juste. C'est-à-dire que oui, on n'est jamais mieux servi que par soi-même et s'il y a des choses qui vous animent profondément, tout ce que vous pouvez faire, vous, par vous-même, faites-le, parce que ça vous amène aussi à concrétiser et vous avez des cartes de victoire en fin de tirage, donc c'est tout bon pour vous. Et puis ce magicien qui vous invite à y aller, vous-même, à vous lancer, ce fou vous dit la même chose, lance-toi. Mais vous avez cette notion aussi d'interagir avec les autres, et il faudrait peut-être pas, il y a sans doute un équilibre à trouver, à ne pas rester que dans on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Parce qu'il est possible qu'une nouvelle opportunité vous arrive, quelque chose qui pourrait vraiment vous amener du bon, et que ça vous arrive par le biais des autres. Par le biais d'une situation qui implique d'autres personnes, et vous pouvez au premier abord être tenté de tourner le dos, de dire non, j'ai déjà donné, moi je tourne les talons, je vais voir ailleurs. Et j'ai l'impression que l'univers vous dit attends, réfléchis-y à 2 fois avant de tourner les talons trop vite. Parce qu'il ne s'agit peut-être pas de révolutionner votre vie concrètement, par exemple de changer complètement de boulot.
Il s'agit peut-être de continuer le même travail ou le même type de travail, en revanche, d'opérer comme une sorte de révolution dans la façon dont vous menez ce travail, dans la façon dont vous percevez ce travail, dont vous interagissez avec les autres, d'avoir vraiment une nouvelle façon de voir ce travail et du coup de faire ce travail, de prendre des nouvelles directions, peut-être dans une même situation. Bon, voyez comment ça résonne pour vous. J'ai cette sensation vraiment très nette de nouveauté. Ça, c'est première chose importante, de faire très attention à tout ce qui implique du concret avec les autres, parce que vous serez sans doute tenté de vous en éloigner, de tourner le dos, de chercher à faire cavalier seul. Mais c'est dans votre défi, on vous dit, il faut pas, hein, il faut pas tourner le dos, vous avez des choses à exploiter par le biais des autres. Ça sera très porteur pour vous. Et troisième chose, je ne sais plus. Je ne sais plus, je viens de bugger, je l'avais, et puis hop, c'est parti. Mais de toute façon, je vous l'ai déjà dit, c'était pour faire une synthèse, mais je ne sais plus. Oui, troisième chose, il peut y avoir donc la nouveauté, les autres, et... Non, je sais plus. Bon, ça me reviendra peut-être, mais réécoutez la vidéo. De toute façon, comme je parle beaucoup et que je reviens souvent sur les mêmes notions, vous retrouverez. Ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. L'univers vous invite à vous lancer avec ce fou et il vous dit, mais tu vas être victorieux. Et regardez, vous avez... Alors vous êtes sur ce cheval avec cette couronne de laurier, mais il y a des gens qui vous accompagnent. Il y a vraiment des gens qui vous accompagnent. Donc pour moi, on revient à cette notion de faire et de faire ensemble, de pas trop faire cavalier seul. Alors vous avez cette position de leader, de dirigeant, ça implique peut-être dans votre situation de prendre les devants, de prendre les rênes, peut-être de diriger concrètement une équipe. Hein, pour ceux à qui ça parle dans le boulot, vous avez peut-être des responsabilités, une équipe, des salariés, bref. Pour d'autres, si ce n'est pas votre cas, c'est dans votre environnement de mener peut-être des gens autour de vous et de mener des gens aussi à la victoire. C'est-à-dire que j'ai la sensation avec cette carte, vous, ça va dans le bon sens et il y a une forme de victoire pour vous, mais il n'y a pas que vous. C'est comme si vous meniez les gens autour de vous à la victoire, vers quelque chose de mieux, vers quelque chose de plus porteur, quelque chose qui vous anime vous, mais qui anime aussi les autres. Et les autres avaient besoin de vous, comme vous avez besoin des autres. Et cette carte, elle me dit, c'est ensemble, ensemble on va gagner. Alors oui, vous êtes quand même leader dans cette façon de faire ensemble, mais c'est ensemble que ça va être porteur. Et l'univers vous dit vraiment, lancez-vous, lancez-vous. Je ne sais pas vraiment concrètement de quoi il s'agit pour vous, n'hésitez pas à partager ça avec moi si vous en avez envie dans les commentaires, je serais ravie de vous lire, mais il y a une notion de se lancer soit vers quelque chose de vraiment nouveau, soit pour faire quelque chose qui est déjà existant, mais de le faire d'une façon nouvelle, vraiment, et de le faire beaucoup plus avec les autres, pour vous-même aussi, mais c'est à travers les autres que ça va être le plus porteur pour vous. En fin de mois, vous avez cette énergie d'empereur et de chariot, dont je vous en ai déjà parlé. En fin de mois, vous êtes vraiment dans votre pleine puissance. Vous avez toutes vos capacités, vous avez une réflexion stratégique, vous savez exactement où vous allez et ça, je vous fais confiance puisque vous avez dans votre force ce roi d'épée qui est un fin stratège qui sait exactement comment décomposer les choses, quoi faire d'abord, et puis voilà, faire un plan. Et vous avez vraiment cette notion de maîtrise, une grande maîtrise dans les faits, pour vous lancer vers quelque chose. Ce magicien vous dit, vous avez toutes les ressources, mais là, vous prenez du galon rapidement. Là, on est dans la carte numéro 1, et vous finissez le mois avec la carte numéro 4, vous avez déjà une grande maîtrise, 4 et 6, et 7, pardon. Donc j'ai vraiment la sensation d'une progression et d'une progression rapide, vraiment rapide.
Donc c'est vraiment chouette pour vous les béliers, ce mois-ci. Qu'est-ce que vous avez en conseil? L'amour. Et alors, la seule carte de coupe, elle est ici et elle parle de tourner le dos. Alors ici, on vous dit, il y a vraiment quelque chose avec les autres. Regardez ce qu'on vous dit. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Vous avez besoin de vous reconnecter aux autres. Quelle que soit votre situation, pour obtenir ce switch et vraiment partir dans de nouvelles aventures avec beaucoup de maîtrise, de vous lancer, etc., vous avez besoin des autres. Les autres vont vraiment vous apporter beaucoup. Et vous avez besoin de reconnaître qu'il y a plein de gens formidables autour de vous. De réouvrir votre cœur. Possiblement, j'ai pas de mauvaise carte là-dedans qui m'explique ce qui s'est passé avant. Mais possiblement, vous avez eu des interactions difficiles avec des personnes autour de vous. Est-ce qu'il s'agit de famille, amour, amis, travail, bref, mais possiblement c'était compliqué. Peut-être que c'était compliqué aussi parce que vous, c'était compliqué dans votre tête. Et quand on n'est pas bien dans sa tête, c'est difficile d'avoir des relations fluides avec les autres. Donc vous vous êtes peut-être coupé, vous êtes peut-être revenu davantage en vous. Vous avez sans doute eu besoin de prendre le large et de repousser les choses avec cette notion de on n'est jamais mieux servi par soi-même et du coup je vais m'occuper de moi et puis les autres on verra plus tard. Alors vous avez fait le boulot, c'est super, mais là on vous dit vraiment allez-y, réouvrez votre cœur aux gens qui vous entourent. C'est pas parce que vous avez été déçu par certaines personnes que forcément ça va se reproduire en vous réouvrant et vous avez besoin de revenir à une notion de travail d'équipe, de collaboration, de faire ensemble. Parce que tout seul, c'est sûr, on maîtrise mieux tout seul. Bon, mais on s'ennuie aussi. Vous êtes un bélier, ce magicien est très, très communicant. Et vous, les béliers, vous aimez ça, vous aimez partager avec les gens, vous aimez parler, vous aimez faire ensemble. Donc vous avez vraiment besoin de revenir, c'est ça votre feu sacré aussi. Okay, vous avez besoin de revenir à qui vous êtes vraiment pleinement. Et ça veut dire revenir aux autres. Et revenir aux autres avec le cœur ouvert. Et en reconnaissant toutes les choses formidables que les autres vous amènent. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers, pour ce mois d'août. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être averti dès que je publie de nouvelles vidéos. Passez un excellent mois d'août, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.